You know I love you, Mom. Yeah. New punk shit. Sean P. It's called I Love You. Yeah. Shout out to Duckdown. Vient Guigui, puis Guigui Pop, élu premier président hip-hop en octobre 2008. Ça, il faut que t'en parles parce que. Ouais, bien sûr, mais Qu'est-ce je vous laisse me poser la question. Bah non, mais comment ça s'est passé exactement? L'autre a dit, alors, reçois le président. Ouais, alors voilà, le délire c'est quoi? À la base c'est un délire, mais ça n'en est pas un. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'avec cette diffusion massive d'internet, tu vois, tout le monde est devenu une star sur son blog. Tu vois, donc tu vois des gens, ils sont trop OP, Keno en premier, mais c'est pas une critique, c'est un respect. Je vois la page du gars et je vois un mec, un MC qui est là. Le truc il est carré, il est propre, il y a des morceaux qui sont carrés propres. Keno MC, tu le vois, il est là, boum bam, il balance, tranquille, c'est moi, ni vu ni connu, je t'emmerde. Et je vois d'autres gars, bon lui respect, mais je vois d'autres gars, ils ont des MySpace qui peuvent y ressembler graphiquement parlant, mais quand tu écoutes le contenu, c'est juste pourri, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'on fait tous la même chose? Oui, on fait tous la même chose. Est-ce qu'on a tous la même pertinence par rapport à cette chose? Évidemment, non, tu vois. Donc à un moment donné, je me suis dit, voilà, moi j'ai passé 30 piges, j'ai 2 gosses, ça fait 10 piges que je taffe, moi je suis comptable dans la vie. Tout le monde aime cette culture qui est le hip-hop, mais est-ce qu'on la respecte vraiment? Est-ce que en France, on est capable de dire, on est capable d'aller au ministère de la Culture et de dire, voilà, on veut que notre culture elle soit respectée en tant que telle, on veut une fédération hip-hop, on veut ceci, cela. Tu vois, il y a les danseurs qui sont organisés, il y a les graffeurs qui ont une mentalité, on s'en bat les couilles, nous on défonce tout, il y a les rappeurs qui ont des égos surdimensionnés, et voilà, donc je me suis dit à un moment donné, c'est quoi le dénominateur commun? Hormis le fait qu'on kiffe le hip-hop, tu vois, bah, le dénominateur commun c'est juste ça, c'est le hip-hop. Mais tu vois, il y a des rappeurs tels que Rof qui a pu dire dans une interview, moi j'en ai rien à foutre du hip-hop, moi c'est du rap, tu vois. Tu as des mecs comme Booba qui disent rien à foutre du rap français, moi c'est les States. Donc à un moment donné, même des gens qui sont en position d'être des leaders d'opinion, eh ben, ils renvoient pas un message fort comme quoi c'est notre culture qui passe avant tout. Et c'est pas la même chose aux States. Tu vois un Puff Daddy, tu vois un Jay-Z, tu vois un 50 Cent, les mecs, c'est des mecs qui représentent cette culture. Et ils le disent, cette culture, elle nous donne à manger, donc on la respecte. C'est à la rigueur, ils le disent même pas parce que c'est logique. Tu vois, et en France, je trouve qu'on n'a pas ça. Et en plus, je vais te dire ça pourquoi, parce que c'est vraiment construit comme discours, c'est-à-dire qu'on a des anciens ici, des mecs qui ont pu gagner des millions. Quand je dis des millions, c'est vraiment du million lourd. Tiens, 1 million, t'as vendu, tiens, 1 million, tiens. Et ben, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? On a des mecs qui remplissent des Bercy, ils ont même pas un CD. Alors que tu as des mecs aux States, ils sont toujours en train de charbonner, des 50 qui font des mixtapes, qui ont des V650, qui découvrent des artistes, t'as des Sean P, t'as des... Tu vois? Et je trouve qu'on n'est pas assez au taquet, quoi. Bref, ça c'est mis à part parce que chacun son rythme et tout. En France, c'est le clacos et tout. C'est différent. Voilà. Mais hormis ça, c'était la petite blague au passage. Parce que je kiffe le clacos, mais un truc de ouf. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut juste se dire, moi je le dis, c'est mon discours. On a reçu un cadeau, tu vois, et jusqu'à preuve du contraire, on est des gens respectueux en Europe. Quand tu reçois un cadeau, peu importe la valeur de ce cadeau-là, tu dis merci et tu respectes. Tu vois, et moi le cadeau, le hip-hop, c'est un cadeau. J'étais dans la campagne avec mes bottes, mon gars, j'ai reçu ça, et du coup, j'ai su ce que c'était le style, j'ai su ce que c'était la curiosité, j'ai su ce que c'était le respect, et alors que j'étais à la campagne. La preuve, t'en es l'incarnation vivante, t'es pas à Paname, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu nous as reçus, t'as cet état d'esprit, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui respectent pas ça. Donc moi, je suis pas en train de dire je suis votre père, je suis votre truc machin, je suis pas un dictateur, tu vois ce que je veux dire? Je dis juste à un moment donné, moi, c'est moi Guigui Pop, j'ai 35 piges, ça fait 20 ans que je fais ce putain de bordel, et j'estime qu'il y a des gens qui sont respectables parce qu'ils ont posé des actes assez conséquents, et il y en a d'autres, ils ouvrent grand leur gueule, mais ils font rien. Voilà. À un moment donné, il faut juste se regarder comme toi et moi on se regarde et se dire, mec, ce que tu fais ça déchire, ou alors mec, je te respecte en tant qu'être humain, mais ce que tu fais c'est nul. J'apprécie pas, tu vois, on choisit ses mots, tu vois. Mais voilà, et je pense que ça fait aussi partie du hip-hop parce que on est aussi dans une culture en France où tu vois, par exemple, tu vois une meuf se faire violer, tu fais oh putain c'est pas cool et tout, mais je vais pas aller m'embrouiller avec le queumé, il va me sortir un chlasse et tout, non, tu vois. Non, quand tu vois un truc qui déconne, tu le dis quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est en ayant ce genre de positionnement et ce genre de discours surtout que les choses elles vont changer. Ça veut dire que un truc comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça deviendra juste normal. Tu vois, nous, on se le disait dans la voiture, nous on te donne un maximum de respect parce que c'est juste hip-hop ce que tu as fait, tu vois ce que je veux dire? Et au-delà de ça, c'est un plaisir parce que humainement, il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, c'est normal. Voilà.
Tu vois. mais parce que. Mais nous, on est à Paname, on peut te dire, hein, on fait le Ram Square. Voilà, Il y a des mecs qui nous regardent de dis-le. haut, il y a des mecs qui pensent qu'on est un peu fou, il y a des mecs qui nous prennent pour des Illuminati et tout. Nous on kiffe juste le hip-hop. On kiffe juste le hip-hop et on les emmerde. Nous, on rappe. Si tu viens dans le Ram Square, tu rappes, tu fermes ta gueule. On s'en bat les couilles de ta montre, on s'en bat les couilles de ta casquette, de tes Air Jordan. Rappe, mon gars. Si tu rappes, c'est cool. Si tu rappes pas, tu dégages.